Merci beaucoup mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nzamba Pambola Bino, Ezaka Ganga Ndegona Bino, le frère Ecclésias. Donc Salem tout, Bandegonanga tout, ya Ghana, Bandegonanga tout, ya Nigeria, Bandegonanga tout, ya Côte d'Ivoire, Bandegonanga tout, ya Angola. Mon précieux frère Zouan Laurence, donc Nzamba Pambola homonyme, ya Nyoza Omo, ya président de la République. Et donc Olaka donc do tabensan donc Nzamba Pambola yo bandegonanga tu ya Kinshasa nabosa na binote ndegonanga le révérend Daniel fils Nzamba Pambola yo oza ndegonanga inago bosa na yo to basalem na yo ngo eza frère no frère Ecclésias. Donc na dongi lisusu na ndela émission o pona go répondre kaka moi question moke wana ba poser kinga na frère mais ko benda biso momolai mais pour na tonton biso to za ba mettre tonté pour na matière ya média ton ezande calculer donc to koloba na moi tanga moke wana nzama go pesa biso na répondre na frère nanga wana azana problème moko ezo qui nous déranger isa problème passe et après question frère wana poser nga wana eza elogo moko ezo koisa ba frère Eza elogo mogo ezoko isaba ser eza elogo mogo ememi hypocrisie na katia bas église. Donc il faut qu'à journal lelo na répondre à question na longola na nous sentier de sécurité pour nazala un peu à l'aise parce que ma kambo eza vraiment ma casse fort donc faut bande wonanga tout baye bango. Alors merci beaucoup na ili susu poka na donc sa question à frère wana. Alors frère motuna frère ezanini. Quelle est la question qui m'a été posée par le frère? Il m'a dit ceci, frère, moi, j'ai une fiancée à l'église, mais c'est que nous sommes allés voir le pasteur a dit ceci, que vous ne pouvez pas d'abord avoir de relations sexuelles sans pourtant payer la dot auprès de ses parents. Mais la sœur a tout avoué. La sœur a dit elle est déjà dévergie. Mais le pasteur a dit que non, pour que je puisse connaître la sœur sexuellement, il faut que je paye d'abord la dot. Mais avec la dot actuellement, je suis en train de me battre. Nous sommes en train d'acheter des trucs avec ma future épouse. Nous sommes en train de se battre avec des moyens, des peu de moyens que le Seigneur Dieu nous donne. Tous nous connaissons déjà qu'au Congo-Brazzaville, que la dot, c'est pas facile pour payer la dot. Et voilà comment ce que le frère dit que non, je n'arrive pas. J'ai de désir aussi, j'ai besoin de faire de rapports sexuels aussi avec ma fiancée, donc je ne sais même pas. Voilà, il m'a posé cette question. Je dis aujourd'hui je vais te reprendre frère. Donc question no ekomaki na yambaki ango mais loko la bino boza ebele bozo tunanga ba mituna il faut kaka na reprendre bino équilibre tabernacle eza awapona ko reprendre ba mituna ya ndenge wana. C'est-à-dire ba mituna wana yozo tuna na église. C'est difficile que pasteur a répondu à une solution. Boko benga, boko contacter chaîne Oyo. Équilibre tabernacle. A copé sabino ba solution. Par la grâce de Dieu, ba solution et Kozalanango. Parce que en commençant, nous sommes un peuple bantou. Donc tout ça peine ba culture na biso en dehors ba culture wana ba importer biso wana ba culture wana bazo importer biso wana. Donc tout ça na nous na coutume na ya biso. Nzamba Pambola bino donc on a koyamba na nous appel au thé pour dans c'est na nous émission oyo. Alors frère azana problème au moka à lobby azana posa azala na mwasi a vivre na mwasi na ye lokola mobali tout afin da na mwasi na ye mais pasteur à lobby il faut dans nous payer la dot ngana tuni tango pasteur à lobby a ebisa que non il faut payer la dot est-ce qu'il y a pesa yo écriture même moko wana izoloba que non po obimana po obimana mwasi il faut na no futa dot. Est-ce que Azana écriture? Appelle ça écriture. Je vais d'abord dire quoi? La Bible que nous lisons, c'est la coutume juive. Or, d'après la coutume juive,
pour épouser une femme, il fallait que cette femme soit d'abord vierge. Pour épouser une femme, il fallait que cette femme soit une vierge. C'est en ce moment-là, on devait payer la dot. Et même quand, ça ce sont les Écritures, on va lire ça tout à l'heure. Quand vous prenez une fille qui est vierge d'abord et que vous la dévergez, c'est-à-dire vous allez d'abord faire l'action. Bobimina Nounaye, tu dois d'abord la connaître si elle est vierge. Après, vous allez prendre. Après, vous allez prendre la dot, vous allez donner la dot auprès de ses parents. C'est d'abord connaître si elle est vierge et en ces moments-là, vous allez payer la dot auprès de ses parents. Nous allons d'abord lire dans le livre des Deutéronomes. Nous allons d'abord lire dans le livre de Deutéronome 22, si j'ai encore une bonne mémoire. Deutéronome 22 à partir du verset 16. On va essayer un peu de lire quelque chose là. Deutéronome 22, verset 16. Deutéronome 22 au verset 16. Excusez-moi. Oui, je suis déjà à la page. Deutéronome 22, verset 16 nous dit ceci. Il dit, si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est la Bible. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, basali et koboté, c'est-à-dire, soka biminaye sexuellement, il payera sa dot et la prendra pour femme. Nzamba pesi déjà réponse pour na kande on abiso. Si le père refuse de la lui accorder, il payera. Bible non? Il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Ils ont deux volets écrituraux. Au déverger, moi, n'a bateau. Papa n'a le but, non, problème est athée. Parce que le mariage, c'est l'accord du père. Ce n'est pas le pasteur. Papa n'a le but, non, il n'y a pas de problème. Yoza mwana nangai, problème est athée. Oza nambongote, ezali kambokoi, bofanda nabino. Vous êtes en ordre d'après Dieu. Vous êtes en ordre. Comme au sous-sous, d'autres figures. Là, vous avez dévergé une fille. Vous avez le droit de donner la dot. Mais avec le cas de notre frère, sa future épouse, elle est déjà dévergée. Là, on n'a plus besoin de donner la dot pour... Non, ça quand même, moi je ne sais pas comment est-ce que les pasteurs ils enseignent dans leurs églises. Une femme qui est déjà dévergée peut aller dans un foyer sans pourtant que vous puissiez payer la dot. Parce qu'on paye la dot si déjà la femme elle est dévergée. Si elle n'est pas dévergée, excusez-moi. Mais déjà là la femme elle est dévergée. Elle a déjà perdu sa virginité. Elle n'est plus pure. Et ça déjà eloko bamisalela. C'est en ces moments-là vous allez dire que non, le pasteur dit que non, tu dois d'abord payer la dot. Ça c'est faux. On paye la dot si elle est vierge.
Si elle est vierge, vous devez payer la dot. Mais la femme a déjà tout avoué, elle a dit que je suis déjà dévergée. Et la personne qui devait payer la dot pour cette femme-là, c'est la personne qui l'avait dévergée. Ça aussi, c'est un autre point. Je vais revenir sur ça. Si réellement vous dites que non, non, vous êtes de chrétiens, vous êtes Israël spirituel, est-ce qu'une femme de verger? Non, ça, je ne vais pas parler de ça dans cette émission. Je vais parler de ça à la prochaine. Je vais parler de ça à la prochaine. Si une femme est déjà de verger, est-ce qu'on peut payer la dot? Je vais parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais d'abord répondre à la question du frère. Le pasteur doit vous montrer une écriture. D'après la coutume juive, qui est la Bible, il doit vous montrer une écriture qui dit que non, si vous voulez prendre une femme déjà en mariage qui est de verger, vous devez d'abord verser la dot. Est-ce que c'est la dot qui précède avant l'intégration de son foyer? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que la Bible nous dit ceci, si un homme de vierge, si un homme de vierge une femme, il doit payer la dot. Mais si cette femme est déjà de verger, ça c'est l'accord de deux personnes. Moi je suis déjà de verger parce qu'on paye la dot pour la pureté là. Parce qu'une femme, elle est encore pure. En ces moments-là, vous allez payer la dot. Mais la femme est déjà dévergée, elle n'est plus pure. Elle est déjà déshonorée. Est-ce que vous comprenez? Elle est déjà déshonorée. Donc, il n'y a pas moyen de payer la dot. Il n'y a pas moyen de payer la dot. Donc, frère, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un débat sur ça. Je peux donner beaucoup des écritures concernant ça. Je peux donner beaucoup des écritures. Là, ça démontre, c'est moi juste l'explication que le pasteur, qu'il vient nous expliquer ici. Est-ce qu'une femme qui est déjà de verger avant d'aller dans son foyer, on doit d'abord payer la dot? Ça, c'est faux, c'est carrément faux. Raison pour laquelle dans vos églises, il y a des femmes qui ne se marient pas. Raison pour laquelle dans vos églises, il y a des frères hypocrites. Dans vos églises, il y a des sœurs hypocrites. C'est parce que vous dites déjà à une femme qui est déjà même mise au monde que si tu trouves un homme, la femme, l'homme là doit d'abord payer la dot avant de te prendre au mariage. Frère, pasteur, ça c'est quel évangile que vous voulez enseigner les gens là? Ça c'est quel évangile? Moi je ne touche pas d'abord le vierge. Si la femme est encore vierge, ça en ces moments-là, moi je dis ceci, parce que c'est une bénédiction d'aller dans le mariage avec la virginité. Ça c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Moi, je ne parle pas dans le contexte là où la femme est encore vierge. Si la femme est vierge, vraiment là, je peux soutenir le pasteur. Hein? Je peux soutenir le pasteur que non, pour déverger mon bateau, il faut payer la dot. En ce moment-là, je peux soutenir le pasteur dans un angle. Mais là, la sœur, elle lui a dévergé. Laissez les deux vivre ensemble. Et surtout si le papa est déjà d'accord. Où est le problème pour ça? L'église, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi, l'église? Voilà la raison pour laquelle dans nos églises, il y a beaucoup de filles qui sont des célibataires. Des hommes qui sont des célibataires endurcis. Parce que il veut prendre même une femme qui est déjà mise au monde. On va dire que non, il faut d'abord payer la dot. Ça c'est faux. C'est faux. Donc, pour reprendre à mon précieux frère, il dit frère, reste pour toi tranquille. Ne gère même pas le pasteur. Ça, il ne faut même pas gérer le pasteur. C'est parce que tu avais caché ton nom. Quand tu m'avais écrit, tu m'avais pas donné le nom de ton pasteur. Sinon, je devais afficher ton pasteur sur l'écran là. Lui d'abord, sa femme. Moi, je vais aussi toucher les hommes de Dieu. Je veux aussi toucher les hommes de Dieu, mais aujourd'hui, je ne veux pas d'abord toucher les hommes de Dieu. J'ai dit, je veux parler sur le point, comment prendre une femme en mariage. Quels sont les critères d'une femme qu'on peut épouser avant le mariage? Voilà. Donc, je vais parler de ça. Et je veux aussi parler des conditions des hommes de Dieu. Hein? Les conditions des hommes de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut prendre une femme déjà dévergée? Est-ce qu'un homme de Dieu peut épouser une veuve? C'est ça le problème.
Parce que vous touchez que le laïc, les fidèles, là, vous leur touchez. Mais vous, on ne vous touche pas. Vous, on ne vous touche pas. Les hommes de Dieu, là. De vous toucher, bino. Équilibre tabernacle. Nous ne sommes pas dans le système des églises. Non. Nous, on ne gère pas le système des églises. Nous apportons la parole de Dieu. Nous apportons la parole de Dieu. Et il y a d'autres choses dans la coutume juive. Dans cette coutume juive, il y a cette concordance-là avec nos coutumes bantoues. Nous sommes aussi des bantous. Hein. Quand vous allez partir en Europe, on ne va pas vous demander de déchausser pour rentrer dans une maison. Non. Ou bien pour entrer dans une maison, excusez-moi. Mais chez nous, nous sommes des Africains. Quand tu veux rentrer dans la maison d'une personne, vous devez laisser vos sandales dehors devant la porte. Ça, c'est notre coutume à nous. Hein. Ah, ça, c'est notre coutume à nous. Et nous avons aussi nos coutumes. Nous avons aussi nos coutumes à nous, étant des bantous. Laissons tout ce que vous êtes en train d'embrouiller les enfants de Dieu là. Voilà la raison pour laquelle il y a des hypocrites. Les hommes ont maintenant plus peur des pasteurs que d'avoir peur de Dieu. Une femme qui est déjà dévergée, elle n'a plus le droit de recevoir la dot. Ah ça, c'est fort, mais c'est la parole de Dieu. Moi, je veux que les hommes de Dieu viennent me contredire ici. En me montrant les Écritures, une femme dévergée, qu'on va donner la dot. Vous avez perdu votre virginité, ou vous voulez que non, c'est lui qui vous a dévergé là, il vous a dévergé gratuitement, il n'a rien payé, et vous voulez que c'est lui qui va venir après là, qu'il paye la dot. Mais ça c'est faux ça. C'est que vous, ça c'est faux. C'est faux. C'est lui qui devait payer la dot. C'est celui qui vous a dévergé. C'est lui qui devait payer la dot. Mais pourquoi vous voulez faire souffrir l'autre comme ça, qui veut venir comme ça? Vous voulez parler, oh non, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la loi, ça c'était la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais la dîme que vous prenez là, la polygamie que vous refusez là, c'est la loi ou bien la grâce? Hein? La dîme que vous prenez là, c'est la loi ou bien la grâce? La polygamie que vous refusez là, c'est la loi ou bien la grâce? Non, je vous pose des questions, vous les hommes de Dieu. Donc frères, vous êtes libres. S'il faut même sortir dans cette église, sortez dans cette église. Si vous voulez même sortir de cette église, sortez. Mais un conseil que moi je vais vous donner, vous avez pris la fille de Trouille et vous avez demandé déjà la main auprès de son père. Son père vous a répondu parce que vous m'avez dit déjà que tout à l'heure là, que vous êtes en plein préparatif de votre mariage coutumier. Donc ça veut dire que vous êtes un monsieur responsable, vous êtes en ordre. Le papa vous a accordé sa fille. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Achetez des trucs petit à petit parce que vous devez aussi honorer cette femme parce que demain, elle sera la mère de vos enfants. Vous savez que nous sommes des bantous, hein? Quand vous avez quand même le mariage aussi, c'est la garantie des enfants. C'est aussi votre garantie de votre foyer aussi. Ça amène aussi le respect. On ne refuse pas. Mais vous pouvez vivre comme tout le monde. Hein? Vous pouvez vivre comme tout le monde. Elle peut venir chez toi. Déjà si le papa connaît déjà. Moi, sinon, il y a quand même un week-end à Lali dimanche. Bokeh, ceux qui vous semblent à Bokeh église. Aussi ici église. Après, elle peut retourner chez eux parce qu'on vous connaît déjà. On vous connaît déjà. Mais tout en signalant les parents que votre fille est là. C'est ça aussi le respect. Donc, vous pouvez pour vous vivre comme ça. Elle peut venir à la maison, faire la lessive, la vaisselle, te satisfaire aussi au lit. C'est pas un péché. Et vous n'avez pas aussi péché, frère. Et pour ça aussi, vous n'avez pas péché. Vous êtes en ordre avec Dieu parce que le papa attend le vin. La personne qui avait dévergé la fille là, c'est lui d'abord qui devait donner la dot. Mais vous êtes venu en retard. C'est la grâce. En réalité, si on peut repartir dans l'Ancien Testament, cette femme ne méritait pas la vie. C'est ça même l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai toujours enseigné. Vos fameux pasteurs là, qui ne savent même pas comment
remplacer les Écritures. Dans l'ancien temps, une femme dévergeait déjà. Est-ce qu'elle avait droit au mariage? De toutes les façons, on devait même la lapider. Mais vous aussi, même les enfants de pasteurs là, ils sont dévergés. Vous voyez déjà un homme de Dieu laisser la chair, c'est parce qu'on a dévergé son fils. Ils ont des vies morales. On accepte ça. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Laissez les frères. Frère, je répondis à ta question. Et pour finir, je dis que vous êtes libre de vivre avec votre future épouse librement. Vous êtes libre de vivre avec elle librement. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Et surtout que le papa, il est là, il attend le vin rouge. Il va boire ça avec plaisir et vous êtes libre de vivre avec votre future épouse que le Seigneur vous bénisse. Merci.